près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, les disciples l'ont pris chez lui. En prenant la parole ici, je voudrais faire d'une pierre deux coups. Ça pourrait paraître un peu long, alors je demande encore votre indulgence. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit que je ferai d'une pierre deux coups. Vénérés frères dans l'épiscopat, chers frères dans le sacerdoce, chères autorités administratives, religieuses et militaires, chers frères et sœurs, amis croyants, c'est avec une très grande joie que nous nous retrouvons une fois de plus dans ce sanctuaire marial de Popenguine pour honorer notre douce mère, la bienheureuse Vierge Marie. Ce faisant, nous n'inventons pas quelque chose à côté de l'Écriture. Bien au contraire, nous ne faisons que notre devoir. En effet, nous ne louons pas suffisamment Dieu si nous nous taisons sur la main de son Verbe incarné qui, pour reprendre les paroles de Lumen Gentium, est devenu pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère, en parfaite fidélité au testament d'amour contenu dans l'évangile de ce jour. Voici ta mère. Oui, Marie, la mère de Jésus, est aussi notre mère, et comme l'a souligné le pape François de vénérée mémoire, je cite, « Si on n'a pas une belle relation avec la Vierge Marie, on a quelque chose d'orphelin dans son cœur. Et pour le dire d'une autre manière, si tu ne veux pas de Marie comme mère, tu l'auras comme belle-mère. Et ça, c'est pas bon. » Fin de citation. Frères et sœurs, si le Christ, par le biais du disciple bien-aimé, nous a confié à sa mère à l'heure la plus sombre de sa vie terrestre, c'est à n'en pas douter, parce qu'il savait que nous aurions besoin de sa présence maternelle dans les méandres de notre existence et durant les moments les plus sombres de notre vie. Heureux sommes-nous donc d'avoir Marie à nos côtés et derrière qui nous marchons, car comme le dit Saint Bernard, en la suivant, on ne dévie pas, en la priant, on ne désespère pas, en pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Dans ce sens, le thème choisi pour cette année, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, revêt une importance fondamentale dans la vie de la communauté des disciples de Jésus que nous sommes. Ce thème condense à lui seul le message central de deux des événements majeurs de l'Église universelle. D'une part, le synode sur la synodalité et de l'autre, le jubilé ordinaire de l'Église placé sous le signe de l'espérance. Le synode sur la synodalité fut une occasion solennelle de rappeler la nécessité impérieuse de marcher ensemble dans la communion, afin que
la participation de chaque fidèle puisse servir de valeur ajoutée à l'accomplissement de la mission que le Seigneur confie à l'Église dans ce monde de ce temps. Le jubilé ordinaire de cette année 2025, quant à lui, nous exhorte à être des pèlerins qui, dans un monde si impacté par le désespoir, pour ne pas dire la désespérance, répandent le baume de l'espérance dans les cœurs blessés et angoissés. Cette 137e édition nous offre une certitude inébranlable. Dans cette dynamique synodale du marché ensemble et en tant que pèlerins, nous ne sommes pas seuls. La Vierge, Mère de l'Église, qui, en acceptant le projet divin dans sa vie, a fait renaître l'espérance de ceux qui cherchent Dieu, cette Vierge marche avec nous. Le thème exprime à la fois une certitude et un souhait. Sur nos chemins de foi et de joie, comme sur nos chemins de croix et de douleur, la Vierge Marie marche inlassablement avec nous. C'est une certitude. Le souhait ardent est que, malgré nos inconstances et nos hésitations, que nous ne la quittions jamais, mais que nous apprenions plutôt auprès d'elle à dire oui aux imprévus de Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile certaine de notre humanité. Jésus, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin. Ils sont chemin, marche avec nous, Marie, sur le chemin. Ils sont chemin Avant de poursuivre, permettez-moi, en mon nom et au nom de l'Église de Mauritanie, d'exprimer notre gratitude, notre profonde gratitude aux évêques de la province ecclésiastique de Dakar et plus largement à l'Église du Sénégal. L'honneur qui nous est fait en cette année restera gravé dans nos cœurs. C'est donc avec une reconnaissance toute particulière que je vous adresse, de concert avec la délégation d'une cinquantaine de pèlerins venus de Mauritanie, nos sentiments fraternels de communion ainsi que les salutations chaleureuses de toute la famille diocésaine de Nouakchott qui s'unit à notre prière de ce jour d'une manière toute spéciale. Nos vibrants remerciements s'adressent également à son Excellence, M. Maguette Sey, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs. Nous n'oublions pas aussi les autorités mauritaniennes pour les facilités et les faveurs généreusement accordées à notre délégation. Je tiens à saluer avec un respect particulier les chefs religieux musulmans. Votre présence à chaque édition du pèlerinage est le signe éloquent de l'entente et de l'amitié profonde qui unissent les adeptes de l'islam et du christianisme ici au Sénégal. Cette entente
devenu un modèle à l'échelle mondiale, traduit de manière concrète ce respect mutuel et cette amitié sincère, si magnifiquement soulignée dans le Coran, comme en attestent ces mots de la sourate Al-Maïda, la sourate 5. Tu trouveras certainement que les plus proches des croyants en amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Ceci est dû au fait qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. La tajidanna akrabahum muwaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara dhalika bi anna minkum qissisin wa rubbanan wa innahum la yastakbiruna. Alors, ne laissons personne ni rien perturber cette précieuse proximité et cette amitié fructueuse. Chers frères et sœurs chrétiens, partis de nos paroisses, de nos villes et de nos cités, et même de nos pays pour certains, nous voici au pied de Notre-Dame de la Délivrande, ici à Popenguine, pour passer des moments de proximité et de ferveur avec notre Mère, la Vierge Marie. En référence au thème de cette édition, comment ne pas penser aux milliers de pèlerins, pour la plupart jeunes, qui ont rejoint ce lieu après plusieurs dizaines de kilomètres de marche, portant en eux les joies, mais aussi les soucis et les angoisses dues à la situation du monde actuel. Notre monde est profondément éprouvé. Les moments, guerres, catastrophes naturelles, famines, épidémies, attentats et j'en passe, sont de nos jours banalisés car devenus trop habituels à nos oreilles. À cela s'ajoutent les déceptions causées par des politiques étatiques bâties sur des promesses mensongères et tant d'autres épreuves. Les populations de la plupart de nos pays traversent de profondes souffrances et entrevoient l'avenir avec un sentiment de pessimisme général. C'est l'état d'âme qui caractérise ceux et celles qui, au péril de leur vie, affrontent les dangers de l'immigration clandestine, des exilés qui fuient la guerre, des téméraires résignés qui attendent dans l'angoisse leur triste sort car ne sachant plus que faire. Le mercure du thermomètre du désespoir ne cesse de monter au fil des jours. Il y a de quoi s'inquiéter. Cependant, en ce lieu, accueillis à bras ouverts par la Vierge, l'enthousiasme et la ferveur des célébrations de ces jours montrent que, malgré tout, nous ne sommes pas tombés dans la désespérance. Nous avons la certitude que rien n'est impossible à Dieu, prenant de ce fait Marie, la mère de l'espérance, comme modèle de confiance inébranlable. Aux côtés de Marie, nous apprenons que, contrairement à une attente passive d'une intervention divine, l'espérance chrétienne est intrinsèquement liée à l'action et à la responsabilité. Elle nous invite à ne pas croiser les bras en attendant que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Elle met dans nos cœurs la conviction que Dieu est à l'œuvre et qu'il nous accompagne et bénit nos efforts. Waaw mbokk yi file ci tànku Mariama daje nañu ndax roy ci moom sës sunu yaakaar ci Yàlla te dénk ko sunuy réew ak àddina sile. Roy ci Mariama sës sunu yaakaar ci Yàlla ak ngëm bu dëgër ak kóolute bu takku. Ba ko malaaka Gabriel yëgalee la Yàlla fas woon a def ci moom, Mariama xamul woon na muy mujjee ji, terewul mu am kóolute gu mët sëkk teg lépp ci loxo Yàlla. Waaw naam, Yàlla du tas yaakaar, Yàlla du tas yaakaar mukk, nit ay tas yaakaaru moromam,
yàlla du tas yaakaar yàlla du fecci kóllëre yi yaakaar ci yàlla nag daa wuute ak xaar yàlla yaakaar ci yàlla daa wuute ak xaar yàlla ci dëgg kay xaar yàlla mooy ka dul def dara ndax am la mu bëgg ci boppam lu baax ci moom lu baax ci réewam wala lu baax ci àddina sile maanaam comme ni ñu koy faral di waxee ku bëgg lu yomb di xaar yàlla wàccel ko lépp ña amee bile xeloo la ñuy jagleel kàddu yi le yàlla béy sa tool ka sës sa yaakaar ca yàlla nag mooy ka def lépp li di waree fam door a teg lépp ci loxo yàlla sunu borom. Pèlerin d'espérance en compagnie de la Vierge Marie, elle nous engage à être les serviteurs de l'espérance dans ce monde où l'on rencontre de plus en plus de personnes gagnées par le défaitisme. Être serviteur de l'espérance revient à combattre activement les sources de la désespérance. Cette mission est à la charge de chacun à toutes les échelles de responsabilité. Toutefois, les leaders politiques et religieux, vu leur place et leur impact dans la société, devraient être des leaders qui poussent à la volonté d'agir et de bien agir, des leaders qui militent en faveur du rapprochement des peuples. Voilà ce dont le monde a besoin, et non de faux dévots dont l'apparence et l'éloquence ne contribuent qu'à étouffer le discernement et à installer la torpeur chez les populations. Ces qualités, si nécessaires au mieux-être mondial, nous les trouvons et bien d'autres encore en celles que Dieu préfère, l'élu de son cœur, comme l'attestent ces paroles qui s'adressent dans le Coran à Marie. Ô Marie, en vérité, Dieu t'a choisi et t'a rendu sans tache. Il t'a choisi de préférence à toutes les femmes de l'univers. Ya Maryam, inna Allah astafaki wa taharraki wa astafaki ala nisa'il alamina. Elle est la comblée de toutes les grâces divines, celles que l'Esprit Saint comble de son ombre. Cheminer avec une telle mère donne l'assurance d'être dans la voie qui conduit à Dieu. C'est aussi trouver un refuge très sûr malgré les tribulations et les épreuves inhérentes à la vie. Et c'est fort de cette certitude que les Arabes chrétiens adressent à Marie, Mère du Rédempteur, ces paroles de confiance que nous pouvons leur emprunter. Fi dhilli himayatiki naltajiu ya Maryam, la taruddi tilbatana indama na'awuki. À l'ombre de ta miséricorde, nous nous réfugions, ô Marie. Ne rejette pas nos demandes lorsque nous t'invoquons. Nous sommes d'ailleurs sûrs, nous sommes convaincus qu'elle ne les rejettera pas, car on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à sa protection, implorer son assistance ou réclamer son intercession ait été abandonné. Animés de cette même confiance, nous nous retrouvons ici à Popenguine, décidés plus que jamais à marcher en sa compagnie sur les pas de Jésus qui nous conduit au Père, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Oui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Audemus Dices. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge très sainte, qu'elle soit
soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.